What's up boys, j'espère que vous allez bien. Alléluia, j'ai enfin reçu les Nike KD13. J'étais archi content quand le livreur est passé ce matin. Je crois que ça fait plus d'un mois. La paire a eu le temps d'être teasée, d'être sortie. Elle est maintenant disponible à tous. Bon, c'est pas grave, on l'a reçu un petit peu en retard. C'est l'occasion quand même de faire un unboxing. Du coup, je ne fais pas attendre plus longtemps. On est parti. Donne-moi ça tout de suite. Merci. Et voilà. Kevin Durant, numéro 7. C'est son nouveau numéro à Brooklyn. Donc voilà à peu près le packaging, ce qu'on peut voir. Il n'y a pas grand chose, hein, il est assez minimaliste. On a la signature de KD sur le côté de la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le logo, bien évidemment, le 9,5 habituel, hein, la taille, on part sur du 43. Le swoosh de Nike et juste l'appellation Kevin Durant numéro 7. On n'a pas écrit le numéro 13 parce que c'est censé être quand même le 13e modèle de KD. Ce que je vous propose, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est quand même l'objectif de la vidéo. C'est parti. On retrousse les manches. Ya. Ok, elles sont pas mal, hein. Elles dégagent une première impression qui est déjà beaucoup plus qualitative que les visuels qu'on avait vus sur Instagram. Elle a des grosses ressemblances avec la KD12, je trouve. Les matériaux extérieurs font assez cheap, je vais pas vous mentir, et elle paraît un peu plus massive. Ma première impression, elle est un peu mitigée. Je vous mets quelques visuels de la paire et ensuite on débriefe ça ensemble. Bon, on est de retour avec ces nouvelles Nike KD13 et déjà la première chose qu'on peut souligner, la première chose que vous avez remarqué, que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un peu le portrait craché, c'est un peu la sœur jumelle des KD12. Alors il y a quelques petites similitudes, on va regarder ça ensemble, mais déjà d'un point de vue shape, on a de grosses ressemblances avec le précédent modèle. Déjà pour commencer au niveau du revêtement extérieur, alors je sais pas si on est sur du quad axial flywire comme il y avait sur la KD12, en tout cas on a cette même sensation d'un aspect extérieur, ça fait toujours un petit peu cheap. L'un des gros points aussi qui a changé vis-à-vis de la KD12, c'est l'encapsulage de l'amorti qui était sous le revêtement en plastique sur la KD12. Là, on semble être sur du caoutchouc, en tout cas sur un matériau beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide. Et franchement, cette paire, à première vue, elle m'a l'air très intéressante, potentiellement pour les joueurs qui souhaitent jouer dehors, parce que rien qu'à voir cette semelle et cet aspect extérieur, elles paraissent quand même assez solides. On en a maintenant l'habitude, comme sur toutes les signatures shoes, on a la signature du joueur NBA. Là, on va la retrouver au niveau de la semelle extérieure. Je trouve que le Nike, le swoosh qui est positionné juste ici, ressemble pas mal à ce qu'on a sur la Nike Adapt BB. Regardez, avec une partie du swoosh qui va se retrouver directement au niveau de la semelle intermédiaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a une réelle inspiration à mon sens sur la Nike Adapt BB. Au niveau de la languette, on va retrouver le nom du joueur qui les porte, Kevin Durant avec le numéro 7, tout en sachant qu'il a changé de numéro. Il portait le 35 à Seattle, à OKC et chez les Golden State Warriors. Pourquoi le numéro 7? Excellente question, je me suis renseigné un peu sur internet. Donc d'après des petites infos, Durant aurait choisi le numéro 7 à Brooklyn parce que c'est en rapport avec la Bible, et selon la Bible, Dieu a mis 7 jours pour le parachèvement, et donc c'est pour ça qu'il a choisi ce numéro en disant adieu au 35. Au niveau de l'aspect extérieur toujours, au niveau de la partie centrale de la chaussure, on va retrouver un swoosh inversé avec des petites coutures. Je trouve ça assez quali. On sait qu'avec les Air Jordan 1 Travis Scott, il y a eu un renouveau, c'était un peu à la mode d'utiliser les swoosh inversés comme par exemple sur les Nike Zoom Freak One. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va retrouver le numéro 7 sur la partie extérieure également, et puis pour le reste on est sur une chaussure qui est assez minimaliste, tout en sachant qu'on a le coloris de base sur la plupart des chaussures de basket Nike. Le coloris de lancement est un coloris assez classique, assez basique. Il faut vous attendre bien évidemment à avoir des collabs tout au long de la saison prochaine
en NBA. On va passer un petit peu de temps sur la semelle extérieure et on a une grosse inspiration de ce qui se fait de plus en plus chez Nike Basketball et notamment sur les Nike PG4 mais aussi sur les Jordan Westbrook Why Not 03. C'est des motifs de la semelle extérieure en format circulaire. Ça marchait plutôt bien, je vous ai dit que c'était un petit peu à la mode tout simplement parce que ça fonctionne. Donc encore une fois il faudra être un petit peu patient et je vous donnerai mon avis une fois que je les testerai sur les parquets, mais je suis assez optimiste et mine de rien les motifs de la semelle extérieure paraissent assez rugueux, donc ça pourrait être intéressant pour les joueurs qui souhaitent notamment jouer en extérieur. Je sais que je dois vous sortir une vidéo à ce sujet là, quelles sont les meilleures chaussures de basket pour jouer en extérieur en 2020. Je vais me poser sur le sujet et à la sortie du confinement j'irai tester pas mal de ces paires qui se trouvent derrière moi pour vous donner un avis précis et concis, vous en avez l'habitude. Au niveau de l'amorti, on a une réutilisation de la base de ce qui a été utilisé et ce qui a fait la force finalement des KD12, c'est l'amorti Zoom Air qui est positionné de l'avant jusqu'à l'arrière. C'est une unité Zoom qui va parcourir toute la chaussure. Sur la KD12 on avait un amorti X-Pad, donc X, hexagone, 6 côtés qui était positionné à l'arrière, et d'ailleurs je ne comprenais pas forcément pourquoi. Là sur ce KD13 on a une deuxième unité zoom double stacked comme ils disent aux États-Unis qui est ajoutée à l'avant, tout en sachant que la KD12 était l'une des chaussures qui apportait le meilleur retour d'énergie en 2019. Notamment j'avais fait une vidéo récemment pour la Team Fly en me demandant quelle est la chaussure parfaite pour les dunkers, et c'est peut-être la KD13 qui le sera cette année. Pour en revenir au sujet de l'amorti, c'est bis et repetita, un peu comme sur la KD12, on n'a pas de plaque intermédiaire entre l'amorti et la semelle. On va regarder ça ensemble. Hop, j'enlève ça. Je vais essayer d'enlever la semelle pour vous montrer, mais c'est à peu près comme sur la KD12. Je vais avoir besoin de ciseaux quand même. Ça vient, ça vient. Ça va venir, vous inquiétez pas. Voilà, vous entendez le bruit de la colle? Ouais, je pense qu'on est pas mal déjà comme ça, regardez. Vous pouvez voir à l'intérieur, on a directement l'unité zoom qui est positionnée. Généralement, on a la semelle qui se trouve à l'intérieur de la chaussure. Ensuite, on a une plaque qui est cousue. Ensuite, on a l'amorti. Là, sur ces KD13, on a directement l'unité zoom qui est cousue et qui est positionnée juste en dessous du pied. Du coup, ça offre quel avantage? Bah déjà, quand vous allez porter la paire, vous n'allez pas avoir de temps d'adaptation, de temps, on va dire, de cassage de la paire. Parce que le fait d'enlever une couche supplémentaire qui est censée vous apporter de la rigidité, et bah ça va vous donner une chaussure de basket qui est prête à l'emploi. Il n'y a pas besoin de temps pour qu'elle se fasse à vos pieds. Et le deuxième point, il est très simple. C'est pour vous apporter de la proximité vis-à-vis de l'amorti pour que vous soyez vraiment collé à cet amorti zoom. C'est un peu ce que faisait Adidas sur ces Harden 3 où on était directement rattaché au boost, et ça à mon sens ça devient un élément de plus en plus primordial dans une chaussure de basket, de pouvoir rapprocher le pied de l'amorti pour pouvoir ressentir les meilleures sensations. Et d'ailleurs pour les plus curieux, on a toutes les informations sur l'amorti juste sur la semelle qui se trouve à l'intérieur de la chaussure. Je pense que d'un point de vue esthétique, j'ai déjà vu des chaussures beaucoup plus resplendissantes que ces KD13. Je trouve qu'elles sont quand même assez minimalistes. Si on vient à se parler rapidement du maintien, ce qu'on peut apercevoir, c'est les deux petites languettes. Je vais vous montrer de part et d'autre de la chaussure qui vont venir apporter du maintien supplémentaire sur le haut du pied. Le deuxième sujet, il est bien évidemment à propos du haut de la chaussure, et vous le saviez sur les KD12, je trouvais que le haut était assez lâche, qui laissait énormément d'espace pour le tendon d'Achille, et il y avait quelques joueurs qui avaient eu des torsions, pas tout le monde. Là sur ces KD13, on a l'impression que Nike a un peu corrigé le tir, dans la mesure où ça paraît beaucoup plus serré au niveau du tendon d'Achille. On sait que Kevin Durant serre que très rarement ses chaussures, il aime trop les chaussures desserrées, d'ailleurs je sais même pas combien de fois il a perdu sa chaussure en match. Mais pour en revenir au maintien, je suis plutôt rassuré des premières améliorations que je peux voir là actuellement sur cette chaussure. Bien évidemment le jugement il peut pas être complet tant que je les aurais pas enfilés, que je les aurais pas testés, mais c'est déjà un bon début. Et un truc qui est archi marrant sur cette chaussure, c'est le petit empiècement qui se trouve juste au niveau de la languette extérieure. Ça me fait un peu penser au genre d'éponge, au genre de frites, aux bouées avec lesquelles on jouait dans la piscine, je sais pas, c'est assez bizarre. Ouais, donc voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal sur mes premières impressions au niveau de ces KD13. Si je dois vous faire un résumé, je suis assez optimiste. Je pense que ce sera une excellente chaussure d'un point de vue performance, un peu moins d'un point de vue esthétique, je vais pas vous mentir, à voir en fonction des prochains mois, et je m'inquiète pas, hein, généralement Nike et les collabs, on a des coloris quand même qui sont assez stylés, mais d'un point de vue performance, je trouve que tous les voyants sont au vert, et j'ai hâte de pouvoir les enfiler vite que la Hoops Factory réouvre. Voilà, pour moi je pense qu'on a fait le tour. Maintenant il vous reste plus qu'à regarder quelques images de ces KD13 portées, et puis pour le reste les gars, on se dit à très vite. N'oubliez pas, prenez soin de vous et restez chez vous. Bang.